Jesus, we thank your name, Father Lord, we celebrate your name. Te rendons grâce, Père, parce que tu es présent. Te rendons grâce, Jésus, parce que tu es grand. Tu es merveilleux. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. En cet après-midi, ô Dieu de gloire, nous te levons, nous te louons. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Les oiseaux du ciel, Seigneur, célèbrent ton nom. Père, les arbres élèvent ton nom. Les pierres, même, mon Dieu, peuvent rendre gloire au nom de celui qui est assis au-dessus du trône. Père, nous te rendons grâce en ces lieux. Nous te célébrons, Jéhovah Jireh. Nous te célébrons, Éternel Dieu de gloire. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton honneur. Merci pour ce jour encore, Dieu. Que pouvons-nous te donner en retour, Shama, parce que tu es merveilleux, parce que tu es éternel, parce que tu es rempli d'amour, Jésus. Nous te célébrons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Viens et prends place au milieu de nous encore en ces lieux. Regarde des cœurs assoiffés. Regarde des cœurs assoiffés. Regarde des cœurs assoiffés qui te cherchent encore en ces lieux. Regarde des cœurs assoiffés, des adorateurs, mon Dieu, des intimes de Dieu qui sont là avec des cœurs sincères. Père, pour trouver la face, pour trouver ta face, Seigneur. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta face encore en ce programme de réveil, mon Dieu. Nous sommes là pour rencontrer les dieux de la Bible. Nous sommes là pour rencontrer les dieux vivants, les dieux qui a marché avec les prophètes et les apôtres, les dieux qui a marché avec Élie, le Dieu qui a marché avec Moïse. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous t'appelons en ces lieux. Nous te voulons en ces lieux. Règne en ces lieux, Père. Règne en ces lieux, Jésus. Règne en ces lieux, Père éternel. Laisse que ton règne vienne, mon Dieu, et que ta volonté se fasse en ces lieux. Que la chair s'étaise, mais que l'Esprit de Dieu se lève. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es fidèle, tu es grand, tu es amour. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. C'est ainsi que nous rendons grâce à ton nom, Seigneur, par des acclamations en ces lieux. Au moment où nous t'acclamons, Jésus, tu fais ton entrée en ces lieux. Au moment où nous t'acclamons, précieux Saint-Esprit, tu fais ton entrée en ces lieux. Waouh, waouh, waouh. Que la présence de Dieu est merveilleuse en ces lieux. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu de gloire. Gloire au Seigneur. Alors, bienvenue à Awake, un programme qui nous garde éveillés afin de réveiller tous ceux qui dorment et être éclairés par la lumière de la parole. Welcome. Bienvenue à tous. Je ne suis pas seul encore en ce programme. Je suis honoré de recevoir un homme de Dieu merveilleux, un pasteur que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Et il m'apprend par sa manière de fonctionner, par sa manière de craindre Dieu, par sa manière d'enseigner. Et aujourd'hui, il a répondu à notre invitation. Est-ce que nous sommes tous prêts à recevoir notre invité de cet après-midi, pendant que je présente le pasteur José Kabengele. Bienvenue, pasteur. Merci, prophète Eli. Comment vous allez? Très bien, merci, par la grâce. Ça fait j'espère aussi. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Nous sommes très honorés de vous recevoir et nous sommes déjà à notre deuxième session de Awake. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème différent. Il nous dit de parler de la puissance de Dieu. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la promesse que Jésus a fait aux disciples avant de partir. Et nous croyons fermement que le Seigneur va nous parler au travers de vous. Effectivement. Et nous sommes impatients d'entendre Dieu par vous. Gloire à Dieu, par la grâce de Dieu. Nous allons partager ce moment merveilleux avec le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Yes. C'est aussi un plaisir d'être invité, d'être votre invité. Que Dieu vous bénisse et nous saluons toutes les personnes qui vont devoir nous suivre, qui sont soit à la maison, au travail, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pasteur, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ces thèmes? Il faudrait déjà préciser que
récit biblique se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre. Nous serons au 7e verset jusqu'au 8e. La Bible dit, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est le témoignage sur ce qui fit le dernier moment de Jésus avec ses disciples. Et lorsqu'il est revenu, après sa résurrection, il leur a dit, je ne vous laisserai pas comme ça, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc vous allez comprendre ici que lorsque Jésus fait cette promesse, il commence par dire, vous recevrez une puissance. La puissance ici vient du mot dunamis. Dunamis qui veut dire puissance, pouvoir, autorité. Et cette autorité ne vous laissera pas perplexe. Lorsque vous recevrez cette puissance, elle vous donnera l'audace, elle vous donnera le courage, elle vous donnera la puissance, elle vous donnera même l'autorité de devoir devenir mes témoins. Le mot témoin ici veut dire martyr. Martus, martyr qui veut dire c'est donner, c'est sacrifier, accepter même la mort. Donc la puissance qui était descendue sur les disciples, vous allez voir même par le comportement de Pierre qui à un moment a eu même à dire qu'il n'était pas avec Jésus, qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais lorsqu'il a reçu cette puissance, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est sorti pour parler de Jésus sans craindre qu'il soit tué, sans craindre du mal. Donc la puissance, le Saint-Esprit qui était descendu sur lui avait changé sa manière de voir les choses et sa manière de faire les choses. Et c'est grâce à l'onction qui était descendue sur lui qu'il est aussi sorti de la chambre haute pour parler de la part de Jésus. Donc, pasteur, vous nous éclairez là, en tout cas. Donc, le même Pierre qui avait régné Jésus, c'est le même Pierre qui était maintenant prêt à mourir pour Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit fait de toi un témoin qui est prêt à devenir même un martyr. Donc, tu es prêt à perdre ta vie pour le Christ. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce ne sont pas par tes propres forces, ce ne sont pas par ta connaissance, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Des gens qui ne sont peut-être pas nés dans des familles chrétiennes. Ils se disent, je ne peux pas aller témoigner Christ dans ma famille parce que peut-être mes parents vont arrêter de prêcher, payer pour moi les frais. Peut-être mes parents vont arrêter de faire ceci pour moi. Même au travail, je ne peux pas témoigner Christ parce que le monde m'empêchera. Mais nous comprenons que la puissance qu'on reçoit par le Saint-Esprit nous permet de devenir même des martyrs. Ce qui veut dire que même Étienne était prêt à se présenter devant les Sanhédrins, devant les souverains sacrificateurs et leur faire face. Présenter Christ, prêt à accepter même la mort. Wow. Pasteur, vous allez voir ici que l'onction nous pousse aux actions. Pierre est sorti, ainsi que les autres, pour parler de Jésus. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis, ils ont parlé de la part de Jésus. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit nous pousse à accepter même d'être des martyrs, accepter la mort, la honte pour Christ. Pourquoi plus tard l'apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que cet évangile c'est une puissance. C'est une puissance. Voilà. Donc le Saint-Esprit nous pousse aux actions. L'onction, là où il y a l'onction, il y a les actions. Là où il y a l'onction, il y a les actions. Bien-aimés, arrêtons de dire qu'on a l'onction et on garde l'onction à la maison. Là où il y a l'onction, il y a toujours les actions. Il faudra que tu poses un acte. Toi qui nous suis en ces moments, si tu as reçu l'onction de Dieu, si le Saint-Esprit est descendu sur toi, il ne faut plus rester à la maison, croiser les bras, mais pose un acte. Il faut qu'il y ait l'action après avoir reçu l'onction. Wow. Effectivement. Même Samson, la Bible nous dit, il était agité par l'esprit. Samson était envoyé comme juge et avec une mission. Et à un certain moment, Samson pouvait être là calmement. Mais la Bible dit, l'onction, le Saint-Esprit l'agitait. Le Saint-Esprit le poussait à aller vers le Philistin, à attaquer le Philistin.
D'où nous venons de dire tantôt là que là où il y a l'onction, il y a les actions. L'onction ne nous laisse pas perplexes. L'onction nous pousse aux actions et des actions qui ont des impacts en fait. C'est un peu ça. Donc l'onction nous amène à poser apporter, des actions. à poser des actes qui doivent impacter après. Oui, nous nous rendons compte que Jésus savait que si les disciples sortaient avant la puissance du Saint-Esprit, le message n'allait pas avoir l'efficacité comme avant. Alors il dit, ne sortez pas, ne quittez pas ces lieux. Donc attendez là jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne sois pas pressé d'aller affronter Goliath, ne sois pas pressé de sortir pour te battre si tu n'as pas encore été dans les lieux secrets. L'onction ne se reçoit pas dans les champs de bataille, mais l'onction se reçoit dans les lieux secrets. Les disciples devaient d'abord s'enfermer dans Acte 1, attendre que le Saint-Esprit descende. Il fallait que David puisse être dans cette grotte d'Adullam afin de pouvoir créer en lui la force. Le Saint-Esprit est en train de renouveler la force en David pour que lorsqu'il sort, qu'il soit prêt à affronter Saül. Lorsque David était dans la brousse en train de paître le troupeau, David était en train d'être préparé pour qu'il affronte Goliath. Donc David, lorsqu'il vient, il dit, j'ai tué un lion. J'ai déjà, lorsque les béliers prenaient, j'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu et ce Goliath ne peut pas me faire peur. Donc les enfants de Dieu, les vrais témoins de Dieu doivent avoir une histoire avec Dieu. Si tu veux être témoin de Dieu, pasteur, il faudra être d'abord là dans les lieux secrets, recevoir l'onction pour qu'après nous puissions poser des actions qui vont impacter. Alors il faut préciser quelque chose de très important. Tout commence par l'appel. Parce que Dieu, avant de nous oindre, il commence par nous appeler. Il nous appelle et après, il nous oint. Et par rapport à la mission pour laquelle il nous a appelés. L'onction ne précède pas l'appel. L'onction vient après l'appel. Parce que c'est cette onction qui nous prépare à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Il faudrait bien préciser cela parce qu'il y en a qui commencent par demander l'onction sans savoir pourquoi ils ont été appelés. La vraie manière de découvrir l'onction, c'est celle de commencer par découvrir ce à quoi on est appelé. La mission ne précède pas l'onction. Il faudrait découvrir la mission avant de recevoir l'onction. Donc, pasteur, dans une minute, qu'est-ce que vous pouvez résumer de cet extrait et de ce message? Dans une minute, j'aimerais dire au peuple de Dieu que Jésus, avant de donner la mission à ses disciples, il leur a dit, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est après avoir reçu le Saint-Esprit que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et non seulement en Jérusalem, non seulement en Judée, non seulement en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Là où il y a l'onction, il n'y a pas de limites. L'onction brise les limites. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. L'onction brise les limites. Waouh, waouh. Nous avons été énormément bénis par l'intervention du pasteur José, et pendant quelques minutes nous allons demander au pasteur de prier avec les gens qui nous suivent, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont aussi cet appel. Vous avez dit que nous devons d'abord découvrir l'appel avant d'aller en mission. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, ils ne savent pas comment procéder. Alors est-ce que vous pouvez nous aider à prier pour toutes les personnes qui nous suivent dans nos maisons, partout? Gloire à Dieu. Toi qui me suis à la maison, j'aimerais que tu pries, que tu prennes un petit moment de prière avec moi. Tu vas juste fermer tes yeux. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute grâce, je recommande mon frère, ma soeur et tous ceux qui nous suivent en ce moment, peu importe le lieu où ils se retrouvent. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit, qui était une promesse, qui n'est pas restée une promesse, tu as accompli cette promesse. Et lorsque cette promesse s'était accomplie, les disciples étaient sortis, ils ont parlé, ils ont étonné le monde, jusqu'à ce que les gens disent concernant tes disciples, l'un de tes disciples
que le Dieu en parie parmi nous. Père éternel, oint ces jeunes hommes, oint cette jeune fille, oint ces papas, cette maman qui nous suit en ce moment, que tu as appelé, que tu as enrôlé dans ton armée, pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses avec toi. Que le Saint-Esprit qui donne la paix que le monde ne peut donner, inonde nos cœurs de ta paix, de ta grâce. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette puissance, merci pour cette onction. Merci Père éternel, mon roi, de nous accorder la force qui va nous aider à accomplir la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'était notre émission Awake. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui étiez avec nous, rendez-vous à la session prochaine. Que Dieu vous bénisse de partout. Shalom. Shalom. Merci.